Boruto fait appel à Kawaki pour l'aider à vaincre Jura. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. En faisant appel à Kawaki, Boruto trahit Kashin Koji qui lui avait dit en tant que singularité du destin, il devrait faire attention à ses actes. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 23 de Boruto Double Vortex, qui est une dinguerie monumentale. À ce qu'il paraît, Konohamaru a ouvert les yeux. Koji confirme ma théorie sur le fait que Boruto ne va pas mourir. Et Himawari est en grand danger. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas encore fait et bombardez-moi ce pouce bleu mes génies. Et répondez à cette question qui va tuer Jura à l'avenir. Alors amusez-vous en commentaire et on commence. On a Jura qui donne une pose d'un gosse de 15 ans qui veut devenir mannequin. Regarde-moi son blaze avec ses vêtements déchirés, il a pour titre le redoutable, et comme texte le démon vole au gré de sa curiosité, et le mec va être au top de son envie d'apprendre qu'à quel point Boruto n'est pas n'importe qui se retrouve là où se trouve l'équipe de Sarada. Mitsuki se transforme en mode ermite pour défoncer les sbires de Crasse seul. Depuis quand Mitsuki peut utiliser le mode ermite à plusieurs reprises dans une journée? Et quelle est la puissance exacte du mode ermite? Certes, il voulait les éliminer rapidement, mais est-ce que c'est nécessaire de faire appel au mode ermite pour défoncer que 3 sbires de Crasse? Ou bien est-ce qu'il s'échauffe pour aller secourir Konohamaru? Mais malheureusement pour lui, il voit que Konohamaru vient lui rencontrer pour lui demander ce qui se passe. On sait que Harei a pris Yodo et le Tojedama de Ryu pour se diriger là où se trouve Shinki sans savoir comment elle va faire pour le ramener à la. C'est vraiment regrettable pour Yodo. En affrontant les Shinju, il faut se préparer au pire. On a Konohamaru qui fait des beaux discours pour honorer le départ de Yodo tout en faisant savoir que affronter les Shinju c'est avoir un pied dans la tombe. Il rassure Mitsuki en disant qu'elle est heureuse là-haut en savoir qu'ils ont récupéré l'épine d'âme de Ryu. Mais la mission n'est pas encore terminée. Mitsuki fait savoir que c'est à cause de Jura et lui explique comment Jura les ont ignorés en s'envol là où se trouvait Konohamaru et lui demande quel est l'objectif de Jura. Et Konohamaru explique à Mitsuki comment Boruto lui a empêché de rejoindre Yodo dans l'autre monde. J'étais en train de me faire tuer par Matsuri quand Boruto est venu me sauver. Et Jura est apparu, c'est probablement pour tuer Boruto. Konohamaru montre son intelligence en comprenant avec les informations qu'il a eu que tuer Boruto est plus important pour les Shinju que le Tokudama. Mitsuki, qui voit que Boruto en danger, propose à Konohamaru d'aller aider Boruto. En vérité, Mitsuki avait toujours l'intention d'aller aider Konohamaru quand il a vu que Jura se dirige vers sa position. Ce qui explique pourquoi il a utilisé le mode ermite pour tuer les sbires de Crasse pour aller vite le rejoindre avec Sarada tout en proposant à Reiya de se séparer et d'aller dans un autre endroit avec le corps meurtri de Yodo. Mitsuki a tout pour être chef d'équipe. Mais Boruto a détruit ma théorie vu qu'il a envoyé Konohamaru vers Mitsuki, ce qui fait qu'il est choqué de le voir. Et c'est pour cette raison qu'il veut malgré tout aller aider Boruto. Konohamaru fait le fier sensei qui ne ressent pas d'émotion en précisant que leur mission c'est récupérer l'âme épine des Shinju. Et c'est parce que Boruto a attiré l'attention de Jura qui fait qu'il a où s'enfuir. Mais Mitsuki ne voulait pas entendre autre chose et incite. On dirait que Mitsuki a découvert que c'était Boruto son vrai soleil. Il a changé de place à Kawaki dans sa mémoire. Konohamaru lui amène à la raison en disant que leur objectif c'est de se rendre là où ils ont croisé Harei et Yodo pour la première fois, en insistant sur le fait qu'ils ont l'obligation de le faire. Mitsuki ne comprend rien, mais Konohamaru lui fait savoir que ce sont les instructions de Boruto, et il semble avoir quelque chose derrière la tête, ils ont l'obligation de croire en lui. Pour Konohamaru et Mitsuki, Boruto est une alliée, mais je ne suis pas si sûr pour Konohamaru à 100% car il a des doutes sur lui, il va devoir discuter à Shikamaru. Mais le fait qu'il dit que Boruto semble avoir une idée derrière la tête tout en leur indiquant un endroit où aller est la chose la plus importante dans ce chapitre et vous allez découvrir à la fin. Boruto impressionne Jura. On se retrouve dans le combat entre Boruto et Jura, et Boruto semble avoir été touché par Jura. D'après lui, il n'a pas été touché dans un point vital, mais la blessure est profonde, et Jura ouvre ses yeux, mais Boruto a déjà suspecté qu'il va attaquer sans vol, et boum, une explosion se passe là où il était, et hop, il se s'accroche à un rocher comme Spider-Man, et Jura lui fixe un regard comme ta daronne qui va te donner une bonne leçon après avoir fait une bêtise. Jura énervé dévoile le défaut de son orbe du démon. À chaque fois qu'il va lancer une attaque, il devait faire un geste. Avec ses yeux, et en le regardant dans les yeux, Boruto peut prédire ce qu'il va faire. Et il précise que le tir porté mode chevrotine sont peu plus efficaces contre le genre d'adversaire comme Boruto. Jura me donne raison sur le fait qu'il utilise le Bijudama de plusieurs façons. Dès le jour où Jura a attaqué Boruto et Sarada, je mentionnais qu'il y a plusieurs types de Bijudama. Et dans le chapitre 22, j'ai mentionné la différence. Jura prouve qu'il y a une multitude de façons de tirer un orbe de démon et ces deux formes là seraient le mieux pour neutraliser les adversaires comme Boruto, ce qui prouve encore que Boruto monte dans l'estime de Jura. Et la chasse commence, la daronne va donner une bonne leçon à son enfant. Boruto ressent l'attaque de Jura et s'envole tout en l'attaquant avec la main dans les poches. Deux tirs rapides et Boruto esquive à gauche et lui lance un shuriken. Jura l'attaque pour tout repousser, mais Boruto se téléportait à côté de lui et lui lance un coup d'épée puissant mais repoussé par le majeur de Jura transformé en Sarbe.
Boruto a osé lui faire sortir sa main dans sa poche mérite une correction. Il fonce son doigt dans Boruto, mais il se téléporte derrière lui grâce à son épée. Et Boruto fait un palaviré avec l'épée et boum, il coupe le pied gauche de Jura. Jura fait le fier en disant bravo, mais en voyant sa tête on voit qu'il souffre. Nimpo technique de 75 coups de pique du majeur. Jura lance son ultime technique de majeur sur Boruto et il esquive tous les coups avec son épée. Sauf à un moment il est commencé à se fatiguer et Jura le foncer des petits coups de majeur dans le bide. Boruto perd l'équilibre et Jura l'attrape pour l'enfoncer pour de bons orbes de démon. Mais c'est pas sans effet d'attraper un mec comme Boruto comme ça. Vu que Boruto foudroie Jura avec Shiden Flash violet de Kakashi, on peut peut-être expliquer que le fait que Boruto et Kakashi n'ont pas de Sharingan qui fait que leur Eton a le couleur violet contrairement au Uchiha. Mais c'est pas Jura, ce genre d'attaque va ébranler. Certes grâce à ça il a relâché Boruto, mais c'est la dernière fois que Boruto va toucher Jura. Game over, il suffit de voir son visage rempli de fatigue. Et Jura lui dit on dirait que tes mouvements commencent à diminuer Boruto au-dessus de Tsuki. Et il lui dit au lieu de gaspiller mes bijoux d'ama en mal visant. Mieux vaut que je te frappe à mort. Et la Boruto dit que c'est la fin. Transition. On se retrouve du côté de Konohamaru et Mitsuki qui arrive au lieu. Mitsuki le saoule avec des questions, mais Konohamaru fait savoir que c'est pas à lui qu'il faut poser toutes ces questions. Du côté de Boruto, on a Jura qui lui fout un coup de genou en plein tronche, puis termine avec un gros coup de poing dans le ventre. Boruto tombe par terre et Jura lance un orbe nucléaire qui défonce tout sur son passage, mais Boruto a esquive. On dirait au corps à corps Jura est plus rapide que son orbe. Au commencement Boruto lui faisait face, mais à cause de sa blessure il fatigue vite et il perd en vitesse, ce qui semble contraire chez Jura. On dirait qu'il devient plus rapide en combattant, ce mec ne se fatigue pas. Boruto même mal en point, arrive toujours à esquiver les orbes de démon de Jura, mais incapable de repousser ses attaques physiques. C'est pour cela au moment où Boruto vole pour échapper aux orbes, Jira se trouve à côté de lui, il tente désespérément une attaque avec son épée. Contré encore une fois par Jura et le problème c'est que la lame de son épée commence à se figurer. Jura n'a pas le temps, lui envoie valser avec un gros coup de pied au sol et Boruto perd connaissance. Eda qui regarde la scène fait savoir que Boruto va se faire tuer et elle ne peut pas voir la scène. Car d'un côté, c'est à cause de lui si Boruto se trouve dans cette situation. Et ok, voit Kashin Koji qui se tient la tête, Eda qui ne comprend pas car il ne reçoit pas de réponse demande à Koji de lui parler car il ne dit rien. Ada peut te taire un moment, la mise à jour est arrivée. Eda qui ne comprend pas pourquoi Kashin Koji lui a dit de fermer sa gueule lui quoi, on voit que les yeux de Kashin Koji tournent à l'envers et boum. Les nouveaux futurs se tracent, il voit Inojin dans un repère d'Orochimaru et la cape d'une personne qui est peut-être celle de Shikadai. Une partie de la figure de Hidari et Jura avec un trou dans la tête qui a perdu son œil. Lui il est choqué, il est focus que sur le cas de Jura et se demande que est-ce qui va se passer. Eda qui ne comprend rien demande que est-ce qui arrive. Kashin Koji médite. De l'autre côté, on a Jura qui se tient fièrement devant le corps de Boruto. Et étonné du fait qu'il respire toujours et admet qu'il est un vrai Otsutsuki car il ne lâche pas son épée même quand il a perdu connaissance, il s'envole pour lui lancer un orbe nucléaire pour offrir à Boruto une mort honorable en lui faisant disparaître d'un coup. Et au moment de l'attaque, il reçoit un truc dans l'œil, c'est Kawaki qui apparaît sur son dos, il imite Boruto qui a fait une entrée sur le visage de Code en faisant une rentrée sur Jura le boss des Shinju, tout en se moquant de lui de la même façon que Boruto se moquait de Code à l'époque. Ce qui pourrait faire savoir l'écart de puissance entre Kawaki et Jura. Quand Boruto a fait cette entrée, on savait tous qu'il était devenu super fort en humiliant un mec plus fort que Gigan et Kawaki était comme un enfant devant lui. De la même façon, Ikemoto utilise les mêmes scènes pour illustrer la nouvelle puissance de Kawaki qui atterrit sur celui qui a vaincu Boruto tout puissant. Pour nous montrer l'écart de puissance qui se trouve entre Kawaki et Boruto. Cela nous rappelle l'évolution de Naruto et Sasuke. C'est bien un monstre, il ne va pas mourir pour si peu. De l'autre côté, Eda est choqué de voir Kawaki sur le terrain et demande à Kashin Koji de lui expliquer ce qui se passe. Et là on voit que Kashin Koji voit tout ce qui va se passer. Mamushi face à Damon, le duel que tout le monde a envie de voir. Et aussi Sarada face à Hidari. Maintenant elle n'aura plus besoin de l'aide de Boruto pour le buter et Ikemoto fait une chose. Montrez-nous dans cette partie Sarada qui va permettre à Sasuke de revenir SVP. C'est pas fini, on voit la cape de Boruto ou celle de Kawaki. Peut-être celle Sasuke qui revient à la vie grâce à Sarada. Les cheveux de Inojin à ce qu'il paraît. À droite de Kashin Koji, on voit une partie de cheveux qui ressemble à celle de Muegi, ce qui pourrait signifier que Muegi et Shinki vont pouvoir revenir à la vie. Et enfin Jura. Ce qui signifie malgré sa puissance Kawaki ne va pas pouvoir arriver à tuer Jura, et c'est ça que j'ai mentionné dans l'intro. Peut-être qu'il va fuir, j'aimerais trop voir Jura qui connaît la peur pour la première fois et fuit pour sauver sa peau. Kashin Koji demande pourquoi une nouvelle mise à jour si vite. La dernière a eu lieu il y a 6 jours, ce qui signifie qu'en général Kashin Koji reçoit des mises à jour de temps en temps, une chose qui était impossible peut devenir possible le jour J. La preuve, la mort de Boruto. Quand Kashin Koji a dit cela, tout le monde a cru en la mort de Boruto.
Et j'étais le seul à dire que Boruto ne va pas crever, et c'est quand il va échapper à la mort, on va nous montrer qu'Ashin Koji voit pourquoi il n'est pas mort. C'est un truc de shonen nous faire croire que le héros va périr à tout prix pour nous faire sentir de l'émotion, et au moment critique nous montrer une information qu'on n'avait pas accès, et c'est celui qui a prédit sa mort qui va comprendre pourquoi il n'est pas mort dans cette situation. Et Ikemoto a fait tout ce que j'avais prédit. C'est pas pour sans raison qu'on m'appelle le théoricien. Kashin Koji déclare que la participation de Kawaki, c'est un développement qu'il a vu pour la première fois, ce qui vient confirmer mes propos, et se demande est-ce que Boruto a transmis quelque chose à Kawaki. Voilà la vérité que personne n'a le courage de vous dire. C'est vrai, Boruto a contacté Kawaki et lui dévoile son plan pour lui venir en aide quand il va retrouver sa puissance, et voilà ce qui confirme cela. On voit Mitsuki qui ressent quelque chose et Konohamaru lui demande c'est quoi, et il répond qu'il se demandait pourquoi il a confié un rendez-vous ici sans qu'il n'y a pas de métal de téléportation, et se demande qu'il se trouve peut-être quelque part. Mais le métal de Boruto, c'est Delta qui leur rejoint, et elle dit vous avez l'air sain et sauf. Et à aucune manière Delta va se retrouver ici si c'est pas un plan calculé avec Kawaki et Boruto. L'essentiel, maintenant c'est de savoir quand et comment ils ont pris contact. Et Konohamaru et Mitsuki la voient, et c'est peut-être elle qui va leur aider à aller l'endroit pour sauver Muegi. De l'autre côté, Jura Furax lance un majeur à Kawaki qui se déplace rapidement et apparaît derrière lui en lui plantant plusieurs pieux dans le corps. Voilà ce que je voulais voir chez Kawaki, c'est ça la puissance de Ishiki. Jura qui s'est mis pour la première fois en mode défensif attaque avec un orbe de démon nucléaire, qui explose à côté de Boruto qui reprend conscience à côté de Kawaki qui lui dit « Eh, tu comptes dormir toute la journée on dirait ». Et il répond « Tu mets trop de temps à arriver ». Ce qui confirme à 100% ma théorie et c'est à Ikemoto de montrer comment ils ont pris contact. Jura qui retire les pieux se demande qu'arrive-t-il à Kawaki. Je sens qu'il renferme une puissance incomparable à celle d'avant et Kawaki active son Kama et dit à Boruto de tenir le coup. S'il laisse Momoshiki prendre le dessus, il va le buter. Et Boruto lui dit de ne pas s'occuper de lui d'aller attaquer Jura. Mais est-ce vraiment le cas? Boruto presque perdu tout son chakra, et c'est de ça que Momo a besoin pour revenir. Pour le retenir, il faut avoir un minimum de chakra, et je prie pour que Boruto résiste à cette douleur. Et Jura qui n'a pas peur fonce sur Kawaki qui lui dit de venir en le traitant de ordure, et c'est là que le chapitre se termine. Jura se retrouve dans un bourbier pas possible. Il a besoin de Kawaki vivant pour obtenir l'arbre divin. En effet, tuer Kawaki ne sert pas Jura car il a besoin de le dévorer vivant. Mais est-il prêt pour ça? Jura a encore tellement à découvrir. Maintenant, il voit que ce Kawaki qu'il veut préserver à tout prix veut le tuer et a peut-être la puissance pour le buter. Entre Boruto qui a des informations qui peuvent détruire leur existence et Kawaki qui a la puissance pour le buter, Jura devrait faire un choix et on va le voir par la suite. Avant de terminer, parlons de la relation entre Eda et Kashin Koji. Ils sont tellement compatibles, Koji qui prédit ce qui va se passer, et Eda est l'œil de l'équipe, celle qui dit ce qui se passe pour l'instant sur le terrain. Est-ce que ce que Kashin Koji a prévenu va arriver? Sinon Kashin Koji doit la faire savoir elle et Damon que est-ce qui se passe. Comme Koji vient de voir des choses qui les concernent, on va voir s'il va leur dire ce qui va leur arriver ou pas. Comment Jura va faire pour s'échapper de Kawaki? Est-ce que Boruto va perdre connaissance et laisser Momoshiki prendre le dessus? Comment se fait qu'Himawari va se trouver dans la stèle de Orochimaru? Vous aurez la réponse dans le chapitre 24. Alors bombardez-moi ce pouce bleu, je le mérite pour le travail que je fais, et abonnez-vous. Viva Naruto!